Hello, hello everybody, comment allez-vous? Comment ça va bien à la maison aujourd'hui? Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour votre guidance matinale. Donc bienvenue dans votre guidance matinale en compagnie aujourd'hui de Malvina qui est en obsidienne acajou, en compagnie également de Ludovic, ici donc en jaspe sanguin, Ludovic avec sa petite crête rouge sur le côté, notre personnalité un peu rock, un peu rock'n'roll, ça fait du bien également, et puis en compagnie ici donc d'Octave qui est en sélénite. Je suis très heureux bien évidemment de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée hier. On se retrouve, on est déjà vendredi, la semaine est passée très vite, même si comparé aux autres semaines, j'ai été moins présent en votre compagnie. Et oui, voilà, il en est ainsi. J'ai enfin trouvé Anne également. Alors, j'ai pas trouvé Anne, hein, Anne, ma tendre Anne. J'ai trouvé un cadre pour Yeshua, ici avec la croix en haut. Donc, Yeshua nous retrouve également tous les jours, tous les matins dans la guidance. Et puis aujourd'hui, on m'a demandé, les guides m'ont soufflé à l'oreillette, de les énergies aussi de Malvina, de Ludovic et d'Octave veulent s'associer pour ce message, pour notre guidance, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de choix à faire, car les guides associés donc aux énergies de Malvina, d'Octave et de Ludovic, eh bien, vont passer en un seul et unique message. Alors, je ne sais pas du tout sur quoi nous partons, nous verrons bien, on va se laisser ici porter, on va se laisser porter par les énergies. Et puis, je vois que ça bug encore au niveau de la caméra, c'est pas possible. Bon, alors est-ce que ça marche ou pas? Si je fais ça, ouais c'est bon, c'est reparti. Bon, toujours des problèmes de caméra, pourtant ce téléphone est tout neuf et je m'en sers très peu finalement parce que pour vous dire, j'utilise ce téléphone uniquement pour consulter internet et uniquement pour tourner, donc pour tourner nos vidéos et malgré ça, eh bien, je vois que par moment ça bug. Bon, je ne cherche pas à comprendre, ici il y a peut-être des choses à voir, je laisse les choses donc se faire. En tous les cas, donc je vous expliquais que ce matin, on va faire un message général, que je ne sais pas du tout où cela va nous emmener, mais c'est quelque chose qui m'a été demandé aussi par Malvina, Octave et Ludovic. J'ai pris pour ce faire plusieurs oracles. On va retrouver la sagesse de l'oracle, le rêve du chaman, la médecine chamanique, l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha, et puis je crois oui, oracle, donc l'oracle à haute vibration. Alors comment va se passer cette journée? Comment nous sentons-nous? Je ne vais pas prendre non plus ce qui est donc des petits oracles. On va prendre ici le jeu des 152 mots de Suzy Sen et puis on va regarder, on va faire ici donc un message en 9 mots. On va prendre 9 mots déjà pour voir ce que les guides ont à nous dire. Alors je ne sais pas si celui-ci est tombé en premier, j'imagine que oui. Touk. Il nous en manque encore un petit peu. Et let's go, écoutez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous êtes installé. Et puis ici, je vais suivre ce que les guides nous disent et ce que, bien sûr, basé sur mon ressenti, sur mon intuition également, on va regarder quel est le message. Alors là, j'en ai deux, j'en voudrais juste un mot, et ça sera celui-ci. Alors, en ce vendredi, en cette fin de semaine, voyons voir un petit peu ce que les énergies ont à nous dire. On va commencer ici, on nous parle du côté spirituel. Nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres divins. Le côté spirituel aussi, aujourd'hui, est un côté
qui se développe hein, chez beaucoup d'entre vous. Et cette spiritualité, même si ce terme est un terme galvaudé, on voit ici qu'il y a aussi cette, cette aptitude à pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter à notre essence. Et nous sommes bien sûr des êtres spirituels. La spiritualité ici occupe une grande place et il ne convient pas bien sûr de pouvoir s'enfermer, de pouvoir suivre à la lettre des dogmes, mais bien de vivre sa spiritualité au sens propre du terme, en fonction de ses aspirations, en fonction de ce que notre cœur a à nous dire. La spiritualité ici nous permet aussi de retrouver cette confiance en nous. La confiance est importante. La confiance est un peu ce qui éclaire aussi notre chemin, ouvrant ici le champ des possibles. Et lorsque nous avons la spiritualité qui est en nous, alors, et lorsque nous trouvons surtout les moyens, la spiritualité est un outil, ne l'oublions pas, est un outil qui fait partie de nous, qui coule en même temps dans notre ADN, et nous sommes bien sûr des êtres spirituels. Et en nous reconnectant pleinement avec qui nous sommes, avec notre âme, alors nous avons cette confiance, nous retrouvons confiance. La confiance ici, c'est un petit peu, je vais utiliser un terme, une image sciemment. Vous avez une voiture, si vous ne mettez pas d'essence dans la voiture et que la jauge est à 0, la voiture ne fonctionne pas. Eh bien ici c'est pareil, la confiance est ici ce qui nourrit notre âme et ce qui nous met en chemin. Et bien sûr qu'on a toujours le choix. On a le choix de vivre pleinement sa spiritualité, la spiritualité qui pour moi est du domaine privé et quelque chose que l'on ressent au plus profond de soi et qui n'est pas ici, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de cahier des charges, à savoir que on nous dit pas ici comment se comporter en tant que croyant, mais même croire c'est avoir confiance. Alors ne nous enfermons pas, restons ouverts, intéressons-nous, j'en bafouille, et surtout cette spiritualité, on voit cette spiritualité est ce qui nous permet de croire en nous, en notre potentiel, en notre bien sûr, on a tous des bons, des mauvais côtés, il faut les accepter et on a le choix, on a toujours le choix de pouvoir évoluer, de pouvoir aussi dépasser nos a priori et dépasser peut-être nos croyances limitantes qui, au lieu de générer cette confiance, vient la perturber. Et aujourd'hui, il est important d'être et non d'avoir. Hein. Ces deux auxiliaires qui ne sont pas pour rien, on ne les retrouve pas pour rien dans tous les manuels, être et avoir. Soyons surtout. Et puis si nous pouvons avoir, alors tant mieux. Mais surtout, nous avons cette confiance. Nous sommes en même temps confiance. Cette confiance, elle est primordiale. Sans confiance, il n'y a pas de vie. Sans confiance, on peut être là, mais quelqu'un qui n'aurait pas cette confiance serait une personne qui serait enfermée dans son propre schéma de pensée, qui serait ici frustré, aigri, excusez-moi du peu, mais dans des énergies vraiment négatives. Alors la confiance, nous l'avons, elle est en chacun de nous, et cette spiritualité est ce qui nous permet aussi de pouvoir être qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et le choix, quel est le choix que nous pouvons faire par rapport à cette spiritualité? Finalement, quel est le sens que nous souhaitons donner? Quelle est la direction également que nous souhaitons prendre? Ici, on nous parle du danger.
le danger qui peut être aussi dans la spiritualité, dans certains courants qui peuvent nous paraître très alléchants, qui vont répondre ici à toutes les questions auxquelles nous pourrions nous poser, et surtout le danger serait d'avoir une confiance aveugle dans la spiritualité, c'est-à-dire dans les, on va dire dans les blocs monothéistes, que ce soit le catholicisme, que ce soit ici donc le judaïsme ou la religion ici dans l'islam, eh bien le tout c'est ne nous enfermons pas. Je pense bien évidemment à tous nos amis musulmans qui vivent actuellement, qui sont en pleine période de Ramadan. Il me semble que c'est bientôt terminé. Je sais plus, j'ai plus la date exacte. Je sais que c'est un vendredi, mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est la semaine prochaine. Le danger, ça serait d'accorder notre confiance et donc en accordant finalement de l'importance au texte, au code, au dogme, alors que le plus important, c'est de vivre profondément sa foi et de garder son propre discernement, son propre libre arbitre surtout. Ici, nous avons une aide. Ben oui, l'aide ici, on a vu que sans ce côté spirituel qui est en chacun de nous, eh bien, c'est une aide. Nous sommes aidés aussi par d'autres dimensions, par le plan, je dirais par les autres plans, les plans beaucoup plus subtils, mais attention à qui nous accordons également notre confiance. Ici, le choix, c'est le choix du cœur, c'est l'intelligence. On nous parle aussi de l'intelligence, on peut nous dire, et c'est ce que me disent les guides, qu'il y aurait aussi une forme de danger à s'enfermer dans le mental, en se privant précisément de toute cette subtilité qui est en nous, de toute cette approche au niveau des ressentis, au niveau de l'intuition, au niveau des plans invisibles. Alors, ayons cette intelligence du cœur. Et ici, on nous dit que nous sommes en route vers un triomphe personnel où l'ego n'a pas sa place. Nous pouvons triompher. Ici, nous triomphons au quotidien par des petites victoires, par des prises de décision qui se font avec intelligence. Nous avons toujours le choix ici, bien sûr. Et le choix, il est important. Le choix, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir être en accord avec soi, se sentir en sécurité, se sentir bien et suffisamment bien pour aller vers les autres et vers soi, bien sûr. Et ici, on nous parle de ce détachement, de l'intelligence. Ici, nous avons la confiance, le danger, le détachement et l'intelligence. L'intelligence du cœur. Alors, il y a des gens qui sont instruits, mais qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne sont pas instruits. Ici, détachons-nous de ce qui est on me montre un chemin un peu comme un labyrinthe et le mental, finalement, on peut s'enfermer dans le mental, se coupant complètement des autres. Vous savez, c'est ces personnes qui se disent très réalistes, mais en même temps, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a quelques semaines de ça, j'étais en consultation. Ah, la bougie s'est éteinte. J'étais en consultation, j'avais une personne avec moi, et puis, son mari se disait très cartésien, n'y croyait absolument pas, et puis quand même, en sortant, et je pense que ça parlera beaucoup, en sortant, son mari est venu la chercher, et la première chose qu'il lui a demandé, c'est « Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Alors lui aussi avait fait le choix justement de laisser jaillir en lui cette curiosité en s'intéressant aux autres plans, en s'intéressant au contenu même de notre échange. C'était très rigolo. En tous les cas, il faut pouvoir raison garder. Le mental, on en a tous besoin. Le mental, il est là. Et heureusement, parce que sans quoi nous serions des loques, excusez-moi du terme, une personne qui se veut être uniquement dans la spiritualité, on va dire que ce sont des moines et les bonnes sœurs. Donc,
Je parle pas des prêtres, hein, non, non. Mais déjà les moines et les bonnes. Nous ne sommes pas des saints, hein. Nous avons tous, encore une fois, des bons et des mauvais côtés. Nous avons tous notre propre part d'ombre, notre propre part de lumière. Il faut l'accepter. Et surtout, ne pas alimenter un ego par une forme de triomphe qui serait quelque chose qui pourrait ici nous enorgueillir. Restons humbles, restons sincères, restons ici. Il y a une chose que l'on me dit et qui est très importante aussi, qui convient bien sûr de conscientiser, à savoir que finalement, lorsque nous donnons, eh bien le fait de donner n'est pas n'est pas forcément synonyme d'une attente. C'est pas parce que l'on donne que l'on attend quelque chose en retour. Quand on a quelque chose en retour, lorsque l'on a cette chance d'avoir comme je peux l'avoir au quotidien, votre confiance, votre reconnaissance, votre amour, hein, parce que je perçois précisément tout ceci. C'est une grande chance et c'est un cadeau de l'univers. Alors, mesdames, soyez remerciées pour tout l'amour que vous pouvez me porter, pour tous vos commentaires, voilà, je suis très, très, très touché ici par tout ceci. Et ici, on a le côté matérialisme. Eh bien, le mot matérialisme, ici, il n'est pas pour rien. On nous dit le côté matériel est important, bien sûr, mais sachons ici nous détacher du matériel. Le matériel, très souvent, vient aussi compenser un manque que l'on peut avoir en soi. Alors, on a besoin ici, on cède facilement, on achète, on accumule, et puis finalement, sommes-nous plus heureux pour autant? Non. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, ici c'est ça le danger, on a l'impression que d'être bien lorsque l'on achète, on est heureux, et finalement quand on se retrouve avec l'objet de notre désir, finalement, eh bien, on ne profite pas de ce que nous avons, et nous sommes déjà ici en route vers un prochain désir, vers la réponse à un prochain désir matériel. Ah là là, j'aimerais avoir ça. Bon, alors je vais tout faire, je vais l'acheter, je l'ai. Bon, ok. Ben, maintenant que je l'ai, j'en fais quoi? Finalement, ok, ben je l'ai. Ah oui, c'est ça. Bon, ben c'est bien, je suis contente. Et puis, ça va rejoindre ici, ça va être rangé dans le placard, et puis on va encore accumuler, entasser. Et puis, finalement, on nous demande même ici de nous détacher de ce côté matériel. Parce que le fait de posséder, et là on est encore sur les deux auxiliaires, être et avoir, le fait de posséder, il y a une illusion, quelque part c'est un danger, puisque ça nous coupe profondément de nous-mêmes, ça nous coupe de notre propre envie, de nos propres envies. Alors je ne dis pas que se faire plaisir n'est pas important, bien sûr que c'est important, mais il faut aussi savoir apprécier ce que nous avons. Et bien sûr que aujourd'hui tout est fait, dès que vous allumez la télévision, que vous prenez les journaux, tout est fait pour finalement pour recréer du désir, créer un manque là où il n'y en a pas finalement. Vous voyez, la publicité a ce but-là, hein, c'est de créer et de susciter le désir sur des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément besoin, ou pas forcément pensé, mais vous voulez quand même, vous le voulez un petit peu comme une forme de... Ouais, on répond ici à du marketing, hein. Donc, bon... Voilà ici ce que nous pouvions dire par les 9 mots. On va mettre Malvina ici. On va mettre Octave juste ici. Non, tu vas aller au milieu. Ok. Je vais retirer ici la fleur de vie. Est-ce que vous voyez bien nos 3 compagnons? Non. C'est lequel que vous voyez pas? Vous voyez pas Octave? Eh ben c'est pas grave. On va faire comme ça. Je vais les mettre là. Normalement, là, vous les voyez tous les 3. On est bon. Parfait. Voilà, on va voir si ces mots ressortent ou pas, hein, dans les cartes. On va commencer
par... Quel oracle je vais prendre aujourd'hui? Mais en tout cas, ça nous interroge, hein. Ici, finalement, ce qui est important, bien sûr, c'est que nous avons toujours le choix. Le choix, ici, il est même assez... alors attendez, je vais vous montrer ça différemment. Le choix, il est même assez... il y a deux choix, en fait, qui se posent. C'est soit on suit la voie du cœur, donc l'intelligence du cœur, soit nous... je baisse un tout petit peu comme ça. Soit nous succombons à ce côté matérialiste, pécunier, mais finalement, il y a deux voies différentes. Il y a ici ce qui est, qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous avons cette faculté, vous comme moi, de nous réconcilier, de prendre de la distance, de prendre du recul pour regarder le monde, pour regarder les choses avec la distance, le détachement nécessaire. Et puis il y a des personnes qui sont prises dans une forme d'engrenage et qui vont répondre ici à toutes les sollicitations, à tous les messages aussi subliminaux, matériels, et qui sont ici des objets, quelque part, oui, qui répondent, qui sont des objets de consommation. Seulement, je ne pense pas que nous soyons des objets de consommation. Nous sommes tous et toutes, avant tout, des hommes et des femmes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, finalement, que de se faire confiance et d'avancer en confiance, de garder notre propre libre arbitre en nous détachant justement de la matière, en nous détachant de... on n'est pas en manque. Le manque est toujours une réponse au désir. Quel est notre désir? Est-ce que notre désir est authentique, pur, c'est-à-dire est-ce qu'il nous vient du cœur, auquel cas il convient bien sûr de comprendre, de trouver les outils en soi pour répondre à ce manque, ou est-ce que le manque, ici, donc le désir, est de l'ordre du matériel et des personnes, on en connaît tous, qui achètent, qui succombent. Elles ont vu le dernier. Vous savez, c'est comme toutes ces personnes qui sont accros à leur téléphone, aux nouvelles technologies, et qui vont consommer, c'est-à-dire qu'elles vont changer de portable très régulièrement, elles ont vu en sortant quelque chose, bon, il n'y a peut-être pas forcément pensé, mais dans une vitrine, et puis, allez, on cède à la tentation. Non, justement, restons ici. Il est important de se faire plaisir, il est important d'être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, mais ne succombons pas trop facilement non plus à un désir, je dirais, programmé, à un manque aussi généré par tous les discours ambiants qui nous brouillent finalement, ça nous parasite complètement notre quotidien et ça nous coupe de notre désir profond. J'ai vraiment l'impression ici que ce que nous voyons, ce que beaucoup de personnes en même temps sont comme privées d'une grande partie de leurs facultés, de leur potentiel, en accordant plus d'importance dans le matériel que dans l'immatériel, et donc à leur côté ici spirituel, à leur propre lumière, et elles ne font qu'entretenir ici un mal-être. Bon, il en est ainsi. Quel est notre rapport ici au bien matériel? Alors attention, parce que je ne suis pas en train de dire que c'est pas important non plus, bien sûr que c'est important, mais à raison garder, c'est comme tout, c'est une question ici de degré, de nuance aussi. Et ben on va peut-être tout, ça m'envoie plein de choses en fait, ces mots ici. Allez, let's go, c'est parti, on y va. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire et puis on verra bien si ça ressort ou non. Ici, si on peut avoir des informations complémentaires ou pas.
Alors, une carte pour chacun. Touc, touc. Et une carte également, Ludovic, s'il te plaît. Et bien sûr, nous terminerons par regarder le dos de deck. Alors, la pas de flamme quasiment cette bougie à côté de moi. Qui sont très très bons d'ailleurs. C'est toute une invitation puisque la bougie ici de chez Dolly & Jack, qui sont maîtres ciriers, et c'est eux qui fabriquent leur propre bougie, s'appelle 1001 nuits. C'est tout un programme. Alors, voyons voir ici, avec la médecine chamanique. Ah oui, je ne l'ai pas passé au-dessus. Ok. Alors, en 3 cartes également. Alors, ici... Vous voulez pas? Bon. D'accord, j'ai compris. Touc, touc. Ok. On va prendre également ici l'oracle, donc le rêve du chaman. En 3 cartes. Et ben on a les 3. Ça a été du rapide. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Vous voulez qu'on rajoute quoi? Ok, bah oui, pourquoi pas. Je l'avais sorti au cas où je m'étais dit les chemins de Kuran. Ici, vous savez que il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous. En plus, le chemin de Kuran. On va mettre ici... Bon, on va faire 3 cartes. On va mettre les cartes d'obstacles, qui sont toujours intéressantes. Elles sont toutes intéressantes, remarquez, mais... On va regarder ici. Je m'en suis servi tout à l'heure, mais... Je vais quand même le repasser ici, au-dessus de la flamme. Ok. 1, 2 et 1. Non là, Ludovic, tu exagères, j'en voudrais juste une, s'il te plaît. On l'a? Ouais, super. La carte donc d'obstacle. On va prendre également une carte de la catégorie ressources. On va prendre une carte de chaque. Ok, on me demande ici de mettre les cartes donc en deuxième position. Maintenant, on va prendre une carte donc de la catégorie ressources. Alors peut-être que les messages seront complémentaires, peut-être que ça n'aura rien à voir, et peut-être qu'on aura ici, comme peut le dire ma sœurette, peut le dire Cécile de la chaîne Ressourcez-vous, on aura peut-être une histoire justement qui va se créer sous nos yeux. Donc, en 3, allez, touc, 1... 2. Fait beaucoup de cartes tout ça, mais c'est pas grave. Alors, encore une, Ludovic. Bah, décidément, t'es pas réveillé ce matin. On veut pas? Bon, bah alors...
peu plus et c'était ici au feu. Alors, ok, je l'avais mise où celle-là? Juste après, d'accord. Et donc on va prendre une carte de la catégorie. Non, vous voulez pas? Question? Non? Si. Allez, une carte de la catégorie également. Question. Et let's go. Et ben là, je crois qu'on a les trois. Hein. 1, 2 et un 3. Ok, écoutez, on est parfait. Tout on est bon. Enfin, on est parfait, on est loin d'être parfait. Là, en tous les cas, au niveau des cartes, on est bon et on y va ici. Alors, avec Octave. Octave, ici, nous parle de quoi? Octave nous parle des relations à haute fréquence ici, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait vibrer positivement. Il est important ici, bien sûr, d'avoir des bonnes relations, d'avoir des relations qui nous permettent d'être libre, de se sentir libre, d'être heureux. Il y a une forme d'alchimie dans ces relations qui sont puissantes, dans ces relations pures. Et ici, on nous parle des relations justement à haute fréquence. Ensemble, nous pouvons ici nous révéler, nous transformer. Nous avons aussi ici cette possibilité de vivre intensément les choses, d'être en communion, d'être en partage, de partager. Ici, il y a une très belle réciprocité aussi dans certaines relations. On nous parle de l'authenticité des sentiments et de l'authenticité du cœur. Et ceci est important. Les obstacles ici qui pourraient venir, l'obstacle qui pourrait venir s'opposer serait une forme de croyance limitante, à savoir que la vie tue. La vie tue nous ramène aussi à une notion quelque chose d'éphémère. Nous sommes tous bien sûr de passage sur ce plan dans la matière, et il est important de nous sentir ici en sécurité. Les échanges aussi peuvent nous permettre de nous sentir en sécurité. Ici, on nous dit que la carte nous invite à aller explorer notre représentation justement de la vie, en la visualisant, en la dessinant, puis à prendre le temps de permettre à une nouvelle représentation d'émerger plus sereine, sécurisante et agréable. C'est une carte qui invite également à accepter les lois de la vie dont la mort fait partie et à nous abandonner en toute sécurité à cette énergie de vie. Ici, on nous rappelle combien il est important de pouvoir avoir des relations authentiques, une relation à soi aussi qui est pure. Ensemble, nous pouvons et nous avons cette faculté de pouvoir nous rassurer, d'être à certains moments, et d'apporter l'apaisement, d'apporter la sécurité, de permettre à certaines personnes avec lesquelles nous partageons des relations fortes, de pouvoir accepter, de pouvoir se consoler aussi, et de sortir d'une forme d'obscurité pour pouvoir ici retrouver la confiance. On l'avait tout à l'heure, retrouver la confiance nécessaire en soi. On avait aussi cette notion où lorsque nous donnons, nous ne sommes pas forcément à la recherche de quelque chose, il n'y a pas de plan défini, nous sommes à l'écoute de nos cœurs et nous sommes ici. C'est pour moi une très très belle harmonie, c'est une harmonie et c'est le chemin vers la paix, la sécurité intérieure,
Et même si on sait que la vie ici tue, bah oui, mais quelque part, elle tue quoi? Si ce n'est notre enveloppe charnelle. Car nous sommes ici, nous avons choisi bien sûr de nous incarner dans un corps physique. Et on nous parle aussi de la survivance, de la persistance de l'âme. Après, sur un autre plan, on rejoint aussi la source. Et c'est ça qui est important à mes yeux, c'est de se dire que même si nous sommes de passage ici, heureusement que nous ne sommes que de passage, imaginez-vous une vie éternelle dans la matière, mais ce sera un enfer pour moi, à mes yeux. Ici, on est dans le mental, hein, donc le mental ici nous invite aussi à prendre, hein, c'est ce que nous avions tout à l'heure, à trouver ce détachement, à nous détacher aussi des idées limitantes, de ne pas nous identifier ici à une forme de nous-mêmes, une version de nous-mêmes qui ne nous correspond pas, qui ne nous caractérise pas. Et nous avons en même temps, par ces relations à haute fréquence, la, la magie de la relation, qui fait que nous avons cette capacité de pouvoir laisser libre cours aussi à notre imagination, à notre créativité, par un travail d'introspection, quand on est dans des relations pures, lorsque l'on est ici dans un échange vrai, dans un échange authentique, cela nous permet de pouvoir faire refleurir nos pensées. Nous pouvons penser aussi au rôle que nous pouvons avoir, que nous pouvons tenir sans le chercher, sans le vouloir, auprès d'autres personnes. Et là, elle me vient une citation très connue, une citation qui est issue du Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est pour moi un peu mon livre de chevet. À savoir, j'ai un doute sur le sens des deux phrases. C'est pas grave, ça va parler à beaucoup, j'en suis sûr. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible à nos yeux. C'est vrai. Nous sommes tous et toutes, vous savez, dans ces relations qui se créent, il faut du temps aussi. Il faut du temps pour parfois accorder notre confiance parce que nous avons peut-être peur, une peur limitante de nous tromper, parce que tout ceci est basé sur notre propre expérience. Et on pourrait se dire, penser justement à... On ne veut pas se tromper. On veut être sûr. Mais ce n'est qu'en étant à l'écoute de nos cœurs que nous pouvons nous ouvrir à d'autres perceptions qui, ici, nous sécurisent. Nous soyons à l'écoute et trouvons le chemin qui nous mène à pouvoir ressentir pleinement les choses. On n'est pas dans une forme de jugement, ou de jugement peut-être personnel, mais notre perception est déterminée par
le résultat de nos expériences vécues, de nos expériences passées. Et lorsque l'on s'enferme finalement dans... On va prendre l'exemple d'une situation ou d'une relation où on a cru vraiment en l'autre, où il y avait un échange et puis on a pu être déçu parce que l'on s'est rendu compte que nos sentiments étaient peut-être plus importants que ceux qui nous étaient portés. Et puis ça nous a blessés, ça nous a contrariés. Et tout ceci a généré des pensées, a généré du ressenti, a généré quelque part en nous. C'est une page manuscrite, mais ceci n'est pas une généralité. Ça ne représente que la relation vécue. Et ce n'est pas parce que nous avons vécu peut-être des expériences qui ont pu nous affecter, qui ont pu nous blesser, que ce sera le cas avec tous et toutes. Car je pense que nous avons tous à apprendre des uns des autres à partir du moment où nous ne sommes pas à la recherche de l'assouvissement, d'un intérêt personnel. À partir du moment où, dans une relation, il y a un quelconque intérêt, très souvent inconscient, où l'on nous côtoie, parce que ça fait bien, parce qu'il y a une fierté à savoir, voilà, on s'enorgueillit de se dire que nous connaissons un tel et un tel. Oui, mais vous partagez quoi avec ces personnes-là, concrètement? Et puis il y a les personnes qui ont peur d'être seules, et puis qui ont besoin d'être entourées. Et puis les personnes qui très souvent sont seules sont les personnes qui sont les plus exploitées au monde. On abuse de leur confiance. C'est pas ça, être en relation. Être en relation, c'est vibrer sur le même mode. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Encore une fois, il y a des hommes, il y a des femmes. Nous sommes aujourd'hui ici ensemble parce que nous partageons un certain nombre de valeurs, parce que nous vibrons peut-être aussi de la même manière. Restons dans la joie et le plaisir. Je vais vous montrer la carte. C'est la carte 100, c'est la carte de ressources. Tout doit être ici dans nos relations joie et plaisir. Et lorsque l'un de nous peut se sentir mal, peut se sentir affaibli par la vie, par ses émotions, eh bien, nous avons une vraie joie d'être là pour cette personne, parce que l'on sait que on lui apporte quelque chose, même si ce n'est pas notre but premier, ce n'est pas notre désir, alors on se trouve tout étonné de voir aussi l'importance que l'on peut prendre dans la vie de beaucoup de personnes ici. Et c'est ce que je dis très régulièrement, et c'est ce que je pense aussi. C'est un honneur d'avoir cette confiance. Il n'y a pas à s'enorgueillir, il y a tout simplement à vivre profondément les choses. Et on voit, vous savez, ces personnes qui vont s'excuser en disant merci, merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci de quoi? Merci parce que... Ou les personnes qui peuvent s'excuser, excuse-moi de... Non. Tu es un homme, tu es une femme, tu as des sentiments. Et avec moi, tu peux te permettre d'être qui tu es. Parce que nous avons cette faculté d'écoute,
nous avons ces facultés du cœur. Et je pense que vraiment, l'amour, quand il est partagé, lorsqu'il est sincère, vous savez, les relations ici amicales et les relations amoureuses sont de même nature, à des degrés divers. Et il est important de se dire que l'amour à toute épreuve, je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça, l'amour à toute épreuve répand un parfum qui est le plus pur bonheur du monde. Eh ben oui, mais la joie et le plaisir nous permettent aussi de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et de vivre des choses qui sont incroyables pour l'âme, pour l'esprit, pour le cœur. C'est vivre, c'est être, c'est aussi en nous appuyant inconsciemment sur nos propres expériences, sur le parcours que nous avons fait, que nous pouvons être ces porteurs de lumière. C'est en faisant l'expérience du sombre que l'on savoure pleinement la joie, le plaisir d'être ensemble. C'est un sentiment de joie que de se retrouver lorsque l'on s'aime. C'est un vrai plaisir. Mais ici, on ne nous parle pas d'un plaisir égoïste, car là, il y aurait un rapport de domination qui s'installerait. Non, nous sommes égaux, surtout, malgré la Constitution et malgré la modification de l'article 1er. Bon, ça c'est autre chose et je ne veux pas ici revenir dessus. On nous parle du passé, vous voyez ici, c'est ce que je disais, c'est ce que j'évoquais. On sort du ventre de la mer, et puis lorsque l'on a besoin, on peut se réfugier dans cette grotte, c'est-à-dire retrouver la paix, retrouver la sérénité. Et ici, on a cet oiseau qui est le gardien aussi de notre propre vie. C'est l'ego qui, à certains moments, qui nous bloque ici, notre propre progression, en nous refusant le passage. Donc ça veut dire que nous avons laissé des choses ici, dans l'obscurité, et des choses que nous n'avons peut-être pas forcément eu le temps de régler. Et l'ego nous refuse l'accès. Nous refuse, voyez, ici, c'est un gardien quelque part. Hein. Il y a des choses ici dans l'obscurité qui sont cachées, qui sont des trésors, qui sont en chacun de nous. Il y a deux notions ici avec cette carte pour moi. Il y a le ventre de la mer, là où on était bien, la sécurité, la paix intérieure. Mais il y a aussi des choses qui sont cachées ici. Et il faut une vie, souvent, pour découvrir tous les trésors, toute la richesse intérieure. Hein. Et surtout, le mental, on l'avait ici. Là, on a, pour moi, donc, le passé. Lorsqu'on sort de cette grotte, lorsqu'on sort ou lorsque l'on veut sortir, des fois, de l'ego, hein, en même temps, lorsqu'on veut sortir ici de l'obscurité, eh bien, on a cet ego qui est là, on retourne dans l'obscurité. Et c'est là où on est sur quelque chose qui peut être obsédant. On n'a pas dépassé les expériences, on ne les a pas vécues, alors elles se répètent, parce que nous ne les avons pas... Nous n'avons pas tiré toutes les expériences ici que nous devions en tirer. Alors les choses se répètent immanquablement. Bon, ici on nous dit, on nous demande, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Et on a encore l'ego ici, la sublimation
de l'ego. On va regarder ici quelle est la... Donc c'est la carte 8. Ce que la carte a à nous dire. On nous dit qu'il est important de se rappeler qu'il y a toujours en l'être humain une partie qui se croit toute puissante et que celle-ci ne supporte pas les situations qui lui rappellent que c'est une illusion. C'est une carte qui nous invite, en toute humilité, à regarder votre problématique sous l'angle de l'ego. Finalement, de manière générale, on pourrait poser cette question dans presque tous les cas de guérison, puisque la part de notre être qui souffre, c'est l'ego. C'est ce que nous disions ici. Cette carte nous invite donc à regarder en face une réalité sur vous-même, sur votre problématique. Dans quelle mesure est-ce votre ego qui s'exprime ? Si par exemple vous tournez en rond dans votre vie affective, si vous ne rencontrez que des partenaires qui vous font souffrir, vous pourrez vous plaindre en vous posant en victime, en disant que vous avez un problème avec les hommes, que vous n'avez pas le droit d'être heureuse, que vous n'avez pas de chance. Et vous pourrez rester enfermé dans cette vision des choses pendant longtemps. C'est ce que nous disions ici. En revanche, si nous envisageons ce problème sous l'angle de notre ego, peut-être allons-nous nous souvenir qu'il y a quelques années de cela, nous avons vécu une histoire amoureuse dans laquelle nous avons été humiliés parce qu'un homme nous a quittés, comme on quitte une femme ordinaire, sans valeur, alors que nous l'aimions éperdument. Pour notre ego, cette réalité a été très difficile à accepter. Il va donc nous bloquer sur cette expérience et nous faire vivre des échecs à répétition. Dorénavant, c'est vous qui quittez les hommes parce qu'ils ne sont jamais assez bien, parce que vous avez tellement peur d'être humilié une nouvelle fois, ce qui serait une blessure insoutenable pour votre ego, que vous prenez les devants. Votre ego, notre ego, ne nous permet donc plus de prendre le risque de l'amour. Eh bien, c'est quelque chose que nous devons absolument pas nous refuser. Mais pour ça, encore faut-il que nous ayons cette confiance. Donc ici, on nous dit, nous sommes dans des relations à haute fréquence. Les relations à haute fréquence nous permettent de pouvoir nous apaiser, nous rassurer, nous permettent de pouvoir être pleinement, nous permettent d'être, nous permettent d'oser aussi être à l'écoute de soi, même si ici il y a une part de l'ego, donc du mental, qui pourrait nous bloquer, bien sûr par peur, mais soyons bien sûr et éprouvons la joie, le plaisir que nous pouvons avoir dans nos relations, dans les vraies relations, dans l'amour, même si ici, il peut y avoir des difficultés, des blocages que l'on se crée soi-même par rapport à des expériences qui ne sont pas dépassées, mais que nous pouvons ici, dans lesquelles on peut ramener de la lumière, que l'on peut éclairer par la force des relations pures, qui nous permettent de dépasser ici nos propres peurs, nos propres blocages en acceptant aussi nos parts d'ombre. L'ego qui est ici, donc on nous dit que l'ego bien sûr joue un grand rôle et il peut aussi nous perdre, nous tromper, mais finalement ici le plus important c'est de se dire que par les relations à haute fréquence, par les relations pures, les sentiments purs, eh bien, nous avons la faculté de pouvoir sublimer notre ego. C'est-à-dire que ce que nous pensions, cette carapace égotique, vole en éclats, parce que c'est notre lumière intérieure, ici, qui transperce par tous nos pores et nous permet d'être droit, d'être là avec les autres, de partager ce qu'il y a de plus pur, de plus authentique. Et il y a ici quelque chose de l'ordre de l'apprentissage aussi. On apprend
c'est l'intelligence du cœur. Vous voyez, ici, on peut parler de la confiance, du détachement de l'ego, de l'intelligence dans les relations et de l'aide pour triompher, pour que notre âme triomphe. Et puis bien sûr, en étant ici dans le côté spirituel, hein, dans un sens large du terme. Merci beaucoup, Octave. Avec Malvina, Oula. Malvina nous invite à nous entourer de beauté, de regarder aussi et de voir et de percevoir la beauté du monde, de percevoir aussi ces relations que nous vivons, qui sont des relations fortes, qui nous sont permises. On nous invite bien sûr à être ici toujours à la recherche de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est la seule chose que nous pouvons finalement nous souhaiter, tout en étant en phase avec nous. Lorsque l'on est en phase avec soi-même, on est en phase bien évidemment avec les autres. Et même s'il y a des difficultés, même si par moments la vie est plus compliquée, on sait que dans ces relations nous aident à franchir et à dépasser nos propres peurs, nos propres tourments. Et on n'est plus du tout dans l'ego. L'ego n'a plus sa place. Ici, on nous parle du manque de confiance. Bah oui, on peut manquer de confiance, hein, en pensant que telle chose ne nous est pas permise ou que telle autre est trop compliquée. On peut admirer chez l'autre ce que nous pourrions penser qui nous manque. On admire chez l'autre sa détermination, sa force, son courage. Mais ici, on nous dit que qu'il peut y avoir bien sûr un manque de confiance dans notre vie, et lorsque ce manque de confiance ici est présent, il convient donc de l'identifier à l'aide des questions suivantes. Avons-nous confiance en nous, en les autres, en la vie, en l'amour? Donc là, en même temps, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, hein. On se pose des questions qui sont des questions bien sûr existentielles en Dieu. Point d'interrogation. Donnons-nous ensuite les moyens de reconstruire une image positive de ce que nous aurons trouvé de façon à restaurer la confiance là où elle faisait défaut. Et ceci est permis par les relations à haute fréquence. Lorsque nous vibrons sur le même point, sur le même plan, sur le même mode vibratoire, alors la confiance qui nous manquait, c'est aussi affrontons nos peurs, affrontons ici. N'oublions pas que nous sommes en voie de guérison personnelle, de guérison de l'âme. Et là, on a encore le passé qui est bien présent. Soyons à l'écoute de notre cœur, voyons la beauté qu'il y a en chacun de nous respectivement, et suivons ici, je dirais, les messages que peuvent nous envoyer, tous les signaux que peut nous envoyer notre âme, notre corps, au-delà du mental. On peut être ici dans... On nous invite aussi à voir au-delà des apparences et de ne pas se bloquer ici sur des croyances limitantes nous concernant. Tout n'est qu'une question d'intention. Quelle est l'intention que nous souhaitons donner à telle ou telle situation, à ce qui est... Voilà, tout n'est qu'intention. Plus nos intentions seront pures, plus nous pourrons vivre des relations à haute fréquence, plus nous pourrons dépasser ici nos peurs, plus nous pourrons ici être droits, être solides et renforcer notre propre ancrage, notre propre enracinement. Et un peu comme le réseau racinaire des arbres, les connexions se mettent en place avec les autres pour le bien de l'autre. On ne peut pas être non plus là, présent pour tout le monde. Et c'est normal. Il faut être en paix avec cette idée. On n'est pas dans le monde de Candy ou dans le monde des bisounours, hein, mais ici, vous savez, encore une fois, hein, les vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une main.
les vrais amis. Et puis il y a les vrais amis, souvent, sont notre famille d'âme. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur la question. Euh, tout n'est qu'intention. Plus nos intentions seront pures, et les intentions aussi sont la résultante de notre histoire, de notre vécu, de notre passé. Nous avons une histoire. Ceci nous est accessible car c'est en nous. Et on parlait des connexions par les réseaux souterrains. Ici, on nous parle du tisseur de rêves. Nous tissons ici, au quotidien, une grande toile où nous construisons au fur et à mesure notre histoire, ensemble. Et on se retrouve soi, on se réconcilie soi-même avec ce qui pouvait nous avilir, ce qui pouvait être dur à accepter, dur à... Ici, on est encore une fois dans... Ce sont des outils contribuant à notre propre développement, à notre propre épanouissement personnel. Le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est d'être en paix avec soi. Et comment être en paix avec soi ? Eh bien, c'est ici en accueillant, en acceptant, et surtout en prenant la distance nécessaire par rapport aux événements. Ça ne veut pas dire les rejeter et ne pas accueillir, non. On accueille. Lorsque l'on éprouve de la joie, on accueille cette joie. Lorsque l'on éprouve du déplaisir, il faut accueillir ce déplaisir pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir ici en comprendre le sens. Cela nous permet un nouveau départ. Lorsque ici l'on retrouve la confiance, la confiance en soi par rapport à des histoires, ici par rapport à notre propre expérience, généralement par rapport à des choses qui ont pu être compliquées, difficiles à gérer, alors on repart à sa reconquête. Et c'est l'intention que nous y portons. Puisque j'y suis arrivé, il n'y a aucune raison pour que toi, à ton tour, tu n'y arrives pas. Si je peux t'apporter quelque chose, voilà ce que je peux te dire. Je me confie à toi, je prendre du temps avec toi, et puis nous allons ensemble créer notre propre histoire. Et ceci est important. Après, il y a une complémentarité dans les échanges. C'est le phénix ici qui sort, qui renaît de ses cendres. Il y a une forme d'accouchement. Ici, le verbe se fait chair. C'est H-A-I-R. Ceci est en chacun de nous. Ceci est accessible. Ça peut être accessible aussi, lorsque l'on a besoin ici, par des outils, par de la pratique de méditation, de yoga, comment on peut aller aussi à la rencontre de soi-même. À certains moments, ça peut être aussi par la méditation qui est très importante, par ce travail d'introspection, par un état aussi de conscience modifié. Parce que finalement, se retrouver soi-même, est-ce que ce n'est pas ici modifier son état de conscience qui ne fait que se développer et qui croit, comme je peux le dire très régulièrement, nous sommes notre propre tuteur. Et lorsque nous semons des graines et qu'elles commencent à pousser, on va les tutorer pour leur permettre un plein épanouissement. C'est la même chose pour nous. Cela nous permet un nouveau départ et nous questionne sur notre propre désir. Quel est notre désir? C'est la carte 17. Ici, on nous dit que l'être humain
bien sûr que nous sommes faits pour avoir des désirs. Le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? Et cela fait de nous des êtres résignés, sans enthousiasme ni joie, ce qui n'est pas juste. Cette carte nous invite donc à nous reconnecter à notre désir profond du moment, sachant qu'ici nous avions dans la carte des obstacles. La vie tue. Et là on nous dit que sans désir il n'y a pas de vie finalement. L'être humain est fait pour avoir des désirs, le premier étant l'envie de vivre. Si l'on n'a pas le désir de vivre, à quoi bon? On nous dit, cette carte nous interroge, à savoir que de la même façon que nous avons tous des besoins, nous avons aussi des désirs. Mais si le besoin est vital, le désir, lui, ne l'est pas. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous est interdit d'avoir des désirs. Au contraire, avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'appel, donc l'univers ne fait rien. Nos désirs sont par conséquent importants puisqu'ils fonctionnent comme des moteurs de notre création. Cependant, en tant qu'être autonome, nous avons la responsabilité d'avoir de la patience par rapport à nos désirs et même du détachement. En effet, certains désirs vont venir, passer, n'auront pas été exaucés, car ce n'était pas de vrais désirs. Nous devons être capables d'apprendre à gérer notre frustration et à respecter les autres. Ainsi, si ce que l'on désire va contre le respect de quelqu'un, c'est que ce désir n'est pas juste. C'est là où nous sommes adultes et responsables, capables de recul et de sagesse. Ceci est permis par le nouveau départ, par l'accessibilité à nous connecter à notre être, à notre enfant intérieur, de prendre de la hauteur. Nous avons ici les papillons. Dans le papillon, il y a une forme de libération. Cette petite fille ici, elle libère des éléments qui libère la vie, le désir, c'est la vie, c'est la pulsion de vie qui bat en chacun de nous. Mais attention, je ne parle pas de désir matérialiste, car là, il y aurait un véritable danger. Ça serait se couper de soi-même et des autres. On y retourne pour notre dernier... Alors, oula, c'est un peu mélangé là, non? Ah non. Ici, on nous dit l'abondance nous appelle. Donc, on va parler des bons ingrédients, on va parler des ingrédients sains dont nous avons besoin. Les relations à haute fréquence nous permettent de nous entourer de beauté pour nous connecter à l'abondance. L'abondance qui est de l'ordre du désir, mais du désir profond. Il y a une quête, il y a une recherche ici de l'âme vers les bons ingrédients, vers les bons ingrédients pour nourrir notre être intérieur. L'amour, la liberté, la santé, la croissance, le temps, la sécurité, la raison d'être. L'abondance nous appelle. Lorsque nous répondons à l'abondance, ici, qui nous est permise, nous pouvons ainsi générer des relations et rentrer en relation. Et pas n'importe quelle relation, dans des relations à haute fréquence. Et nous entourer de beauté. On va regarder ici la suite. Je vais déjà remettre ici ces cartes-là. La vie tue. Ici, c'est le manque de confiance qui fait qu'on ne voit plus
la beauté du monde et notre beauté aussi intérieure, que la vie aussi, lorsqu'on est enfermé dans le mental, peut tuer les relations à haute fréquence, parce qu'en se coupant, en nous privant ici de ceci, et ici, on nous dit, c'est une croyance, que la souffrance est nécessaire pour trouver ici, pour répondre à l'abondance. C'est dommage d'attendre de souffrir pour ici répondre à l'appel. À l'appel et nous obliger à réagir. On nous dit que ici, le manque de la vie tue. La vie tue, je dirais que c'est la souffrance qui tue la confiance. Par un enfermement que l'on prend pour définitif, de manque d'amour, de manque de vie. Mais que tout ceci fait partie c'est ce que me disent les guides, ça fait partie de nous, et que souvent on attend ici d'être en souffrance pour nous réaligner sur notre propre chemin de vie. Et la carte ici nous dit que cette croyance, la souffrance est nécessaire, est en lien avec la représentation interne que nous avons de la vie en général et de la place de la souffrance dans notre vie. Nous sommes hélas tous programmés dans des croyances qui prennent racine dans un christianisme pas toujours très juste, qui nous a enseigné qu'il n'y avait pas de vie sans souffrance, comme si cela était une fatalité. On nous a ainsi transmis l'image d'une souffrance nécessaire et même libératrice. Nous avons ainsi interprété la passion du Christ comme un modèle à suivre, presque honorifique. Cette croyance demeure souvent présente chez les personnes porteuses d'un grand fatalisme qui se résignent facilement. Comme effectivement dans un premier temps, c'est la souffrance qui a répondu dans leur vie. Elles ont transformé cet état de fait en vérité absolue. Il ne peut donc plus en être autrement. Cette croyance a bien sûr des conséquences puisque si nous pensons que la souffrance est nécessaire, nous allons souffrir, ne serait-ce que pour nous conforter dans ce système. Mais si la réalité aujourd'hui est qu'il y a de la souffrance sur terre, nous ne devons pas oublier la promesse qui nous est faite, que toutes les spiritualités quelles qu'elles soient, nous enseignent une promesse d'éveil, de libération, qui nous dit qu'un jour, on ne souffrira plus. Nous pouvons alors choisir de rendre cela possible. Si un jour nous pensons tous sur cette planète que la souffrance n'est pas nécessaire et qu'au contraire nous pouvons nous en passer, nous pourrons petit à petit l'éliminer en chacun de nous et donc sur la planète en général. Et ceci sera un véritable triomphe. Si nous avons donc... Cette carte nous invite à nous poser les questions suivantes. Quelle est la place de la souffrance dans notre vie ? Est-ce nécessaire de souffrir? Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut pour vous? Que c'est ce que l'univers organise? Après avoir laissé voyager ces questions en vous, je vous invite à imaginer une réalité dans laquelle l'être humain ne souffrirait plus et à goûter la paix que vous procure cette vision. À partir de cette pensée donc positive, reconstruisez-vous une représentation joyeuse de la vie comme un long fleuve tranquille. Bon, travail de toute une vie. Ici,
il est important de... Nous avons des affirmations positives qui sont rattachées à cette carte. La vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir. J'accueille la paix dans ma vie. Attendons pas d'être en souffrance pour, ici, nous réconcilier et nous pousser à l'action. Mais souvent, c'est en faisant ici l'expérience du sombre que ça nous oblige à réagir. On nous parle du mental. Ici, c'est ce que nous avions par rapport à l'expérience, par rapport au passé. Être à l'écoute de son cœur, de son âme. Et ici, nous avons la résistance. Le mental, lorsque le foisonnement, la richesse en même temps de ce que nous percevons des autres plans, lorsque nous nous connectons à nous-mêmes, c'est être à l'écoute de notre cœur, prendre de la distance, prendre de la hauteur sur les événements et nous permettre de pouvoir croître, de pouvoir nous épanouir et trouver ici le chemin de notre propre autonomie. Au niveau des ressources, oh, mais je l'avais pas celui-là. On est dans le lâcher prise. Il faut lâcher prise avec le mental, surtout. Ah non, alors il était là. Oh, je sais bien que j'en avais oublié une. Le lâcher prise, la joie et le plaisir. Laissons entrer la joie et le plaisir en lâchant prise sur des choses qui ont pu nous avilir, qui ont pu être compliquées. Ben non, alors qu'est-ce que j'ai fait, moi, n'importe quoi. J'étais là, celui-là. Lâchons prise ici. Et là, nous avions l'intention, c'est ça. Ici, nous avions l'intention de lâcher prise pour être dans la joie et le plaisir. Je pose la question. Qu'est-ce que nous pouvons faire, justement, au quotidien, tous et toutes, respectivement, pour accueillir pleinement, sans culpabilité, la joie, le plaisir de vivre, le plaisir d'être, qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, en lâchant prise avec notre mental pour nous connecter à, et surtout nourrir notre âme de bons ingrédients qui nous permettent de pouvoir vivre des relations à haute fréquence pour mettre de la beauté dans de la couleur dans l'obscurité. Ici, nous avions ensuite le passé qui est ressorti. Nous avions l'accessibilité. Et ici, la passion. La passion... on nous parle du feu encore, hein, du feu intérieur qui nous anime. Ici, nous avions le feu, les flammes. Nous avons encore les flammes. Ici, nous sommes mus par ce feu intérieur, ce feu sacré. Et nous sommes des guerriers de lumière qui défendons la vie, l'intégrité, la dignité, car ceci pour nous a du sens. Ce ne sont pas que des mots. Alors, le fait de pouvoir ici nous transformer, sublimer notre ego, nous permet un nouveau départ, quelque chose qui nous anime avec passion pour devenir notre propre leadership. Sortons du mental, connectons-nous ici à notre être intérieur. C'est le fait de sublimer l'ego, c'est aussi donner un nouveau départ quelque part à notre être intérieur.
qui n'est pas, euh, comment je pourrais dire, qui fait partie bien sûr, de nous. C'est pas un autre personnage, c'est pas une autre personne, c'est bien nous-mêmes. Hein, et on retrouve ainsi notre propre souveraineté. Et aujourd'hui, nous nous défendons par ici, et nous défendons notre propre souveraineté, qui est notre raison, ici notre raison d'être, à tous, qui nous permet aussi cette autonomie, cette reconnexion à soi, et surtout d'être entier, et pas diminué, mais bien droit, avec un bel accessibilité à nos désirs, à nos envies, à ce qu'il y a de plus authentique ici en nous. On nous demande malgré tout quelle est la part de l'ego aujourd'hui qui nous empêche ce cheminement, en nous posant la question de savoir également quel est notre désir. Que souhaitons-nous? Quels sons souhaitons-nous donner à ce que nous vivons, à notre vie, mais ici, en étant aussi en paix avec notre ego. Et pour ça, la dernière ici carte de notre guidance de ce matin nous demande cette question. Et je trouve que on commence par ici par nous interroger sur quelle est la part de l'ego dans notre mal-être, hein, dans les difficultés que nous pouvons éprouver, qui nous ramènent fatalement à notre désir. Est-ce que nous avons conceptualisé ici? Est-ce que nous avons donné de l'importance à ce que désire profondément notre âme, ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes? Et la question qui est posée ici est la suivante. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi pour devenir ton propre leadership, répondre à ton désir et apaiser ici le tourment de l'ego? Ou le tourment généré par l'ego. La carte, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, nous invite et nous indique sa présence pour nous remettre face à notre responsabilité. Elle nous rappelle qu'en tant que créateurs de notre réalité, nous sommes 100% responsables de notre vie. Ainsi, nous sommes invités donc à quitter notre éventuelle position de victime et à ne pas oublier que si nous voulons que quelque chose change à l'extérieur de notre vie, il faudra sans doute que nous changions d'abord quelque chose à l'intérieur de nous. La question, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, nous invite alors également à identifier ce qui doit changer en nous. Prenons un moment pour nous placer, penser non plus avec notre mental, avec notre ego, mais avec notre âme et notre cœur. À notre intention, et essayons de sentir quelle est la partie de notre être qui est appelée à évoluer. Peut-être que notre enfant intérieur nous dira qu'il en a assez de se conformer à ce que les autres attendent de lui. Le monde extérieur n'est que le miroir de notre univers intérieur.
Et c'est une carte qui nous invite bien sûr à nous remettre en cause, pour pouvoir nous réaligner. Là, ce que l'on voit aussi sur cette carte, c'est ici cette peau de animal, l'instinct animal, l'instinct de survie. On me dit ici, c'est quand tout prend feu que l'on est obligé de réagir. Mais que très souvent, les croyances, ici, nous résistons. On se forme nos propres résistances. Et on tient jusqu'au jour où tout peut s'effondrer. Et c'est cet effondrement qui nous permet de pouvoir nous relever, à lâcher prise, à passer ici à nous battre, à nous réconcilier avec nous-mêmes, à progresser, à nous faire trouver le chemin pour nous mettre en sécurité, pour nous faire sentir en sécurité et en paix intérieure, en devenant notre propre leadership, en étant ici. Et on voit que, bon, il y a une lutte, de toute façon, il y a quelque chose de sauvage aussi, d'animal, mais en même temps, c'est l'instinct. L'instinct, donc c'est-à-dire ici, le côté authentique, naturel. Il n'y a pas de proie, il n'y a pas de prédateur. C'est finalement, est-ce que nous ne serions pas aussi d'une manière ou d'une autre, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, à certains moments, notre propre prédateur? C'est-à-dire, est-ce que le mental ne serait pas à certains moments le prédateur de notre âme? Et comment faire cohabiter ici ces deux parties qui sont en chacun de nous, et qui pas des moindres, afin de pouvoir être en paix. Et je vais ici revenir sur une notion importante, qui est celle de l'ombre et de la lumière. L'harmonie. L'harmonie, le yin et le yang, le masculin et le féminin sacré aussi. Le féminin sacré qui, lui, va être dans le ressenti, dans les émotions, et le masculin qui, lui, est beaucoup plus... et quand je fais ça, je pense que vous m'avez compris, ce guerrier, finalement. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour cette belle guidance. Ça fait 1h30 quasiment qu'on est ensemble. Ça passe, hein? Ça passe. Ah bah oui, vous m'aviez pas... on s'est pas retrouvés hier, donc forcément, aujourd'hui, j'avais des choses à dire et à vous dire. Bah oui, puis après, vous allez me dire... vous avez du courage. Vous avez du courage. Bon, faut bien que je vous taquine un peu en même temps. Et en attendant, bah écoutez, vous me direz justement si le message, ce long message ce matin, vous a parlé ou non. Comme d'habitude, je fais mon rangement. Vous me direz ici, eh bien, j'attends d'ailleurs vos commentaires. Je reste bien sûr toujours... là, je suis toujours intéressé et je suis toujours impatient de lire vos commentaires pour savoir justement si ça vous a parlé ou non. Peut-être que ça n'a pas parlé du tout. Ce qui peut être possible aussi, hein. Après... vous me direz précisément ce qu'il en est.
En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Ça prend quelques secondes et je vous rappelle que c'est important en même temps pour le référencement, donc pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite une belle matinée. Alors on se retrouve peut-être tout à l'heure à 10h pour la voyance du jour. Et en attendant, bah écoutez, brillons, brillons, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons, communiquons. Et je vous envoie plein de tendres pensées, de belles énergies. Et je vous souhaite plein de... je vous souhaite que le meilleur finalement. Je vous envoie plein de lumière. Je vous embrasse et je vous dis donc à plus tard. Ciao, ciao.